L'Express de Timmins est un jeune hebdo. Il a à peine 1 an. Et depuis janvier dernier, ses pages sont écrites en suivant les règles de la nouvelle orthographe. Quand on est allé à une conférence de l'APF cet été, on en a appris davantage. Ça nous a donné le goût de relever le défi. Le journal Le Voyageur de Sudbury et le journal L'Express de Timmins, on est affiliés. Donc, on a dit, regarde, en janvier, on entreprend ce défi-là. On adopte la nouvelle orthographe. C'est vraiment pour être avant-gardiste. La nouvelle orthographe a été recommandée en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française en France et approuvée par l'Académie française. Dans le fond, ils ont adopté le minimum de changements. Donc, les changements qu'ils ont adoptés sont quand même bien motivés. Ils ne sont pas allés loin dans les rectifications orthographiques. D'ailleurs, c'est intéressant que le terme officiel, c'est pas réforme, c'est bien rectification. Donc, l'idée là-dedans, c'est que c'est pas juste qu'on fait un changement, c'est qu'on corrige des anomalies de l'orthographe française. Un peu plus de 2000 mots sont touchés par cette rectification. En voici quelques exemples. Les accents aigus deviennent graves dans des mots comme événement, réglementaire, je céderai, parce qu'on les prononce de cette façon. C'est un bon exemple de correction d'une anomalie. Je dirais probablement celle que j'aime le mieux, c'est celle d'avoir régularisé l'utilisation des traits d'union dans les chiffres. Je veux dire, les chiffres sont dans le fond comme des mots composés avec plusieurs parties. Donc avant, il y avait des parties où on ne mettait pas de traits d'union, des parties où on mettait des traits d'union. Maintenant, on met des traits d'union partout. Pour s'amuser, nous avons testé les connaissances de nos intervenants. Il paraît. Paraît, pas d'accent circonflexe. Comme entraîneur, coup. C'est ça. Goût. Porte-monnaie. Là, tu m'en demandes une bonne. Oignon. Oignon sans i. Okay. Comment, selon la nouvelle orthographe, on écrit amoncellement? Amoncellement. Donc là, on a changé. Avant, c'était E, 2 L, E. Maintenant, ça devrait être E, accent grave L. C'est ça. Arguer. Arguer avec un U à tréma. Nénuphar. C'était PH, maintenant on peut écrire avec un F. Et comment écrit-on des après-midi? Des après-midi avec un S à la fin. Là, le trait d'union, je ne suis pas certaine si c'est un mot auquel on peut enlever le trait d'union ou pas. On garde le trait d'union. On garde le trait d'union, mais on met un S à la fin. Okay. C'est ça. Pas facile quand on l'utilise peu ou pas du tout. Pour informer les lecteurs, Émilie Deschênes publie une rubrique hebdomadaire sur les nouvelles règles. Et pour l'aider dans la rédaction des articles, elle utilise des correcteurs informatiques qui proposent la nouvelle graphie. Mais avec les correcteurs aujourd'hui, c'est sûr que ça aide. Mais si j'en avais pas, oui, ce serait vraiment quelque chose de difficile. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de voir le mot qui est écrit et puis que c'est vraiment la bonne façon de l'écrire. Sauf que des fois, ça ne me tente pas vraiment de le publier parce que comme par exemple Bien-être, qui n'a plus le trait d'union, ça fait drôle. Puis là, c'est ça, les gens ne sont pas habitués de le voir encore. L'objectif de la nouvelle orthographe est de simplifier certaines règles. Mais quand on rédige une nouvelle règle et qu'il y a encore des exceptions, est-ce qu'on la simplifie vraiment? Mais ça simplifie un peu dans certains raccoins de l'orthographe. C'est sûr que ça ne simplifie pas une grosse difficulté de l'orthographe française qui est, par exemple, tout ce qui relève des accords. Alors, l'accord du verbe, l'accord du participe passé, les conjugaisons, les pluriels irréguliers, ces choses-là. Ça n'a pas vraiment changé, à part les pluriels de certains mots composés. Pour les générations futures qui vont commencer à l'apprendre de la bonne façon, à ce moment-là, je pense que ça va leur simplifier la tâche. Mais pour nous qui est habitués à écrire d'une certaine façon, eh bien là, c'est sûr que ça nous complique un petit peu la vie. Mais c'est à force de le voir, je pense qu'on va s'y habituer. La nouvelle orthographe n'est pratiquement pas utilisée parce qu'elle n'est pas obligatoire, mais plutôt recommandée. Son enseignement dans les écoles de langue française au pays est aussi aléatoire.
Si toutes les écoles de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse l'enseignent depuis peu, ce n'est pas le cas de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Québec, où il n'y a que quelques écoles qui la mettent en application, ce qui complique les choses selon plusieurs. Est-ce que moi, je serais en faveur d'une réforme plus importante? Sans doute. Mais s'il n'est pas appliqué, ça ne sert à rien de l'adopter non plus. Donc déjà là, on voit, ça fait presque 22 ans que cette réforme-là a été adoptée. Elle a été vraiment très partiellement suivie. Elle est très partiellement enseignée. Donc là, ça ne sert à rien d'aller plus loin si on n'est pas capable de faire plus avec cette réforme-là. D'ici l'application de la nouvelle orthographe, vous devriez pouvoir écrire nénuphar avec PH ou avec un F sans être fautif. Les deux orthographes devraient être acceptées, mais ça dépend où vous habitez et si l'enseignant est au courant.